Konnichiwa. Du coup, merci de nous recevoir. Comment tu vas et comment tu te sens physiquement en ce moment? Je me sens très bien, content d'être de retour en France, même si j'aurais préféré que ce soit pour d'autres raisons. J'ai été un peu blessé ces derniers temps, donc je suis ma rééducation et ma convalescence ici en France. Qui je suis? Je suis Bafétibi Gomis, 38 ans, franco-sénégalais, qui a grandi à Toulon, une ville particulièrement importante pour moi, dans le quartier de la Beaucaire. Je suis issu d'une famille de 10 enfants, d'une mère au foyer et d'un père qui était dans le bâtiment. Joueur de foot professionnel, j'ai été formé à Saint-Étienne. Je suis parti à l'âge de 14 ans pour suivre une formation là-bas. Et puis après, j'ai joué dans des clubs en France comme Troyes, Lyon, Marseille, à l'étranger, Swansea, Galatasaray et Al Hilal, et désormais Kawasaki. Donc voilà, c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté votre demande. Sinon, il aurait fallu venir à Tokyo. Bon, je vois déjà que tu t'es mis au japonais. Du kimono, oui. Du coup, commençons par parler un peu de ta carrière. Elle est assez impressionnante. Avec l'OL, tu marques 21 buts pour 34 matchs joués. Avec l'OL, c'est 252 matchs joués et 96 buts. Tu finis meilleur buteur du championnat en Turquie en 2018, meilleur buteur de la Ligue des champions d'Asie en 2019. Ça ne fait aucun doute, avec ces performances incroyables, tu entres définitivement dans l'histoire du football. Et donc, comment tu te sens par rapport à tout ça? J'ai jamais pris le temps de regarder en arrière, parce que dans le football, ce qui est la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Mais maintenant que je suis à la veille de la fin de la carrière, je regarde et je mesure le chemin parcouru depuis la Beaucaire, dont vous êtes un peu originaire de Toulon. Et oui, je me dis, oui, si on m'aurait dit qu'un jour je voyagerais dans tous ces pays, que je serais acclamé, reconnu, je ne l'aurais pas cru, mais voilà, grâce à Dieu, du travail, de la volonté, un peu de chance, j'ai eu la chance d'épouser une carrière professionnelle et faire de bonnes choses. Et actuellement, tu es au Japon, c'est bien ça? Au Kawasaki Frontale. Et comment ça se passe pour toi là-bas? Bon, c'était la première fois que j'accepte un challenge et que le football n'est pas la priorité entre guillemets. C'était une expérience de vie en famille où tu n'as plus rien à prouver. Et j'ai pour habitude, quand je voyage à l'étranger, de voyager avec toute mon équipe, un chef, un kiné, un ostéo, un diététicien et tout ça. Là, j'ai préféré voyager seul avec ma famille pour leur consacrer du temps et de vivre en immersion à Tokyo, au Japon. Donc sportivement, j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais humainement, c'est une expérience enrichissante dont je suis vraiment heureux de vivre les derniers mois, les dernières années de ma carrière au Japon, où il y a une culture et des traditions très enrichissantes et une culture du respect, le sens du partage, tout ce qui représente le Japon à nos yeux, ce mélange de tradition et de modernité, parce qu'ils sont très à cheval sur le high-tech, et je pense que je suis très content là-bas. Ça m'a fait. Derrière, oh, les balles. Oh, le deuxième but. Le deuxième but signé Mbappé Gomis. Bon ballon pour Gomis, la tête, le but. Ça c'est un bon centre, la tête. Oh, et le but. Donc, comme tu l'as dit, tu as commencé ta carrière pro à Saint-Étienne. Si tu pouvais te parler à ce moment-là, quel conseil te donnerais-tu? De vivre le moment, parce qu'on m'a toujours dit avec le temps qu'une carrière ça va très 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 vite, et quand on est jeune on n'a pas conscience de tout cela, mais maintenant que
que je suis plus proche de la fin qu'au début. Oui, de profiter de ces moments, parce que c'était les meilleures années avec les copains, l'insouciance, le centre de formation, tout ça, c'est les meilleurs moments. Et à mon goût, je n'ai pas assez profité, parce que quand on est focus sur un objectif, on ne prend pas le temps de profiter de la vie et des copains qui deviennent des amis pour la vie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir footballeur pro? Y avait-il un joueur qui te motivait particulièrement? Il y en avait plusieurs, notamment sans aller très loin, les joueurs de la ville de Toulon, parce que je jouais dans le club phare de ma ville. Et quand j'allais voir l'équipe Fagnon, l'équipe première, rien que de jouer sous les couleurs de ma ville, c'était un de mes premiers rêves. J'ai vite voulu faire la plus grande carrière possible, et dont des idoles comme Jean-Pierre Papin, Drogba, tous les professionnels pour moi étaient des modèles. Il n'y avait pas Instagram, c'était des images Panini, et si j'avais l'attaquant de Toulon, Brest ou Guignon, c'était pour moi un exemple de réussite. Et tu as joué dans plusieurs clubs, comment décrirais-tu ton évolution? Le foot, c'est pas un long fleuve tranquille. La progression, c'est des hauts, des bas, mais il faut toujours continuer à en croire en soi et travailler beaucoup d'endurance mentale pour parvenir à atteindre ses objectifs. C'est fait de haut et de bas, et essayer de gérer au mieux les moments difficiles. Et donne-nous ton meilleur souvenir sur le terrain jusqu'à ton site. Mon premier but, mon premier but en professionnel, parce que c'est là où tu te dis oui, c'est le début et il faut que ça dure 15 ans, comme mon entraîneur me l'avait dit à l'époque, mais aussi mon premier match avec l'équipe de France, parce que pour moi, il n'y a pas plus grand que défendre les couleurs d'une équipe nationale. Et le fait d'avoir marqué ce doublé pour ce premier match, voilà, j'ai ressenti beaucoup de fierté, et voir mes parents fiers et émus, moi qui suis issu de la Beaucaire, un quartier où il est vite facile de tomber de l'autre côté. Je sais que voilà, mes parents se sont beaucoup sacrifiés, et je sais que ce jour-là, ils ont eu beaucoup d'émotions et de fierté à mon égard. Parlons aussi de ta marque de fabrique, ta célébration. À chaque fois que tu marques un but, tu imites un lion. Peux-tu nous en dire plus sur la signification de cette célébration et comment elle est née quand j'étais au centre de formation de Saint-Étienne. La panthère, c'était le symbole de Saint-Étienne, et un jour contre Marseille, il ne faut pas trop le dire trop fort ici, Saint-Étienne avait gagné 4-1 et Alex il avait imité la panthère, et il s'est avéré qu'un jour je sois titulaire contre Marseille alors que j'avais 20 ans, et je parlais à la causerie avec un coéquipier. Il m'a dit: si tu marques, tu célèbres comment? Et j'ai dit, j'ai l'image d'un Saint-Étienne-Marseille où Alex il avait mimé la panthère, et j'ai eu la chance de marquer contre Marseille, et puis c'était en Coupe de la Ligue, et c'est parti de là, j'ai commencé à mimer, et c'est devenu ma célébration. Quand tu rentres sur le terrain devant des milliers de supporters, ça te fait quoi? Surtout quand tu sais que certains supporters, comme ceux de l'OM, sont toujours à fond pour leur club. Au début, quand tu es jeune, bien sûr, ça te laisse indifférent, ça te laisse pas indifférent, tu fais attention au public, mais après, avec l'âge, tu apprends à gérer tes émotions, tu prends plus d'expérience, et tu es dans ta bulle. Je pense que tous les enfants, dont l'enfant que j'étais, rêvaient de jouer devant ne serait-ce que 5000 supporters. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans des grands stades, comme le Vélodrome, comme Geoffroy Guichard, comme Gerland, comme Galatasaray et autres. Et je pense qu'il faut en tirer que du positif, et ça reste un jeu, et il faut prendre le maximum de plaisir. Et du coup, comment tu as géré la pression? Et quel conseil tu donnerais aux jeunes qui sont stressés par leur avenir? De faire abstraction au contexte, et de se dire que c'est un jeu, il faut prendre le maximum de plaisir, jouer comme quand on jouait
avec les copains sur la cour de récréation. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le vivre, garder cette insouciance. Du coup, en parlant de l'OM, on est actuellement à Marseille. Tu vas justement aller les regarder jouer ce soir. Parle-nous un peu de ton passage à l'OM et qu'est-ce que tu en as retiré? Oui, pour être un enfant de la région, de jouer à l'OM, c'était très particulier pour moi, parce que c'est la seule fois de ma carrière où j'ai pu célébrer, fêter ces victoires après les matchs avec mes proches. Parce qu'auparavant, quand je jouais à Lyon, à Saint-Étienne ou dans les autres clubs, ils étaient contents pour moi, mais ils n'étaient pas supporters de ces clubs-là, ils étaient supporters de Bafé. Mais là, ils étaient supporters de leur ami ou de leur fils et supporters de l'Olympique de Marseille. Je vais vous donner un exemple concret. Quand mon père il était à l'époque malade, et quand j'allais le voir à l'hôpital, les infirmiers et les infirmières, et ils lui parlaient toujours de moi parce que je jouais à l'OM. Et ils étaient supporters de l'OM, donc ça l'a stimulé, cela donnait beaucoup de fierté avant de partir. Ils pouvaient regarder les matchs avec les infirmiers, ils pouvaient donner des maillots ou des photos dédicacées et tout ça. Et l'OM m'a apporté tout ça, de pouvoir profiter, célébrer ces belles victoires avec mes proches, au-delà c'est le club qui a bercé mon enfance avec OM 93, Papin, Petit Pelé, cette épopée européenne avec la seule victoire française sur la Coupe des Grandes Oreilles. Et du coup, la question que de nombreuses personnes se posent aussi, c'est comment as-tu géré la rivalité entre OM et OL en jouant dans ces deux clubs? Sincèrement, j'ai jamais triché dans le football, et comment je l'ai géré, c'est avoir respecté le maillot de l'Olympique lyonnais quand je portais leurs couleurs. Et quand c'était le temps pour moi de défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille, d'être vrai et de les défendre fièrement. En plus, j'en étais le capitaine. Je pense qu'il faut être entier dans le football. C'est vrai que demain, on est amené à changer de club. Ça fait partie du football. C'est l'histoire de la carrière de chacun. Mais en France, c'est très difficile. Tu passes vite pour un mercenaire quand tu changes, tu passes d'un club à un autre, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut voir, par exemple, Ibrahimovic, qu'on connaît tous en France. Il a joué sous les couleurs de Paris et il est très respecté. Mais quand il va en Italie, il est toujours encore plus respecté, il est idolâtré. Mais il a joué à la Juventus, à l'Inter de Milan et au Milan AC. Et ça ne fait pas de lui un traître, ou je ne sais citer d'autres noms d'oiseaux qui ont été malheureusement souvent associés à mon nom en France. Et dans toute ta carrière, y a-t-il un club où tu aurais aimé rester plus longtemps? Et si je devais reprendre ta carrière, est-ce que tu aurais fait des choix différents? Non, parce que je suis quelqu'un qui est croyant et que je pars du principe que tout était écrit et planifié, c'était mon chemin. Et je dois l'accepter. Mais lors de mon passage à Marseille, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps à l'Olympique de Marseille, parce que je suis resté 10 ans à Saint-Étienne, 5 ans à Lyon, et à Marseille qu'une seule année. Donc j'aurais aimé rester plus longtemps. Mais c'était mon chemin, j'ai pris du plaisir. Je suis content d'avoir replacé Marseille à sa place, c'est-à-dire un club qui joue une Coupe d'Europe, et être parti en laissant la maison propre. Parlons maintenant un peu de ta vie perso. Comment tu fais pour jongler entre le foot et la vie? Bon, je pense que c'est lié. Derrière le joueur de foot que les gens voient, on est des êtres humains avec des qualités, des défauts, des sensibilités. Et c'est vrai qu'on arrive à un certain âge, on devient un père de famille, avec tout ce que ça comporte. Et donc voilà, j'arrive à faire le lien. Quand je rentre à la maison, je suis dans mon rôle de père de famille, où j'essaye de donner tous les atouts afin que mes enfants s'épanouissent et grandissent dans un environnement sain.
c'est ce que je m'efforce de faire, parce que je pars du principe qu'une éducation réussie, c'est 80% de chances de réussir sa vie. Et malgré les conditions difficiles dans le quartier que vous connaissez tous, qui est la Beaucaire, j'ai eu la chance d'avoir des magnifiques parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, et cela qui m'a permis de réussir ma vie. Donc, comme tu l'as dit, tu as grandi dans une famille de 10 enfants. La famille, c'est donc important pour toi. Bien sûr, c'est primordial. Est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière? Oui, beaucoup, énormément. Pour moi, la famille, c'est un refuge, parce que des fois, dans une carrière, il y a des moments difficiles, et on est tous de passage dans les clubs et avec les amis, mais la famille reste. Et puis tu sais, on est star avec tout le monde, mais on n'est pas star avec sa famille. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a bien entouré, qui m'a donné tout ce que j'avais besoin pour m'épanouir dans ma profession. Et c'est des choses que je remercierai jamais assez. Voilà, les petits plats de maman, les petits câlins de maman, il n'y a pas d'âge pour en recevoir. Et quel obstacle tu as rencontré en jouant à l'étranger? Et au niveau des langues, comment tu t'en es sorti? C'était très difficile. Vous savez, la première fois qu'on part de la France, c'est très difficile, surtout que moi j'étais très attaché à la France, je parlais que français. Et la barrière de la langue, c'était quelque chose de très difficile. Mais à force, on s'y habitue. Et on y prend goût, et on découvre aussi d'autres pays, de nouvelles connaissances, des magnifiques rencontres. Et c'est ça la beauté de notre sport, du sport en général. Et donc, quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes qui suivent tes traces, des erreurs à ne surtout pas faire? Encore une fois, de travailler, de ne pas perdre son temps à des choses qui n'ont pas forcément l'importance, de se consacrer du temps, de donner du temps à son métier, parce que quand j'étais jeune, je ne le faisais pas autant, je n'étais pas pleinement investi comme je devrais l'être pour ma profession. Des fois, j'ai fait par moments passer des choses ou des personnes ou des hobbies ou des plaisirs avant le football. Mais je pense que pour réussir une belle carrière, une grande carrière, il faut placer le football au milieu de sa vie et pas sa vie au milieu du football. Et un dernier mot pour tes fans qui te suivent depuis toujours? Un grand merci parce que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'amour de partout dans le monde, d'Arabie Saoudite, en passant par la Turquie, la France, le Maghreb, l'Afrique noire. Et j'en passe, et je reçois souvent des nombreux messages sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps ni la chance de vous voir, parce que on a des emplois du temps, des matchs, calendrier très chargé. Mais c'est vraiment un réel plaisir de vous lire, de vous entendre être derrière nous et nous donner de la voix. Donc un grand merci pour vous, et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas la vie facile, mais qui quand même se démènent pour payer des abonnements qui coûtent malheureusement de plus en plus cher pour voir des matchs de foot. Et je pense que des fois, nous les joueurs, on devrait prendre un peu plus de temps pour aller saluer les supporters après chaque match, essayer de prendre du temps pour eux, parce que le football serait totalement différent et n'existerait pas sans vous. Un immense merci de nous avoir accordé ton temps et de nous avoir partagé ta passion. Continue de rugir sur les terrains et de nous faire rêver. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était un plaisir, un réel plaisir.